Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h45, c'est le petit déjeuner politique ce matin. Annie Genevard, qui est députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Conseil national des Républicains. Oui, bonjour Annie Genevard. Bonjour. Du contrôle de l'éducation aux associations pour vérifier la laïcité, les financements, le projet de loi sur les principes républicains a donc été présenté hier. Gérald Darmanin a déclaré hier soir que la loi aurait empêché la mort de Samuel Paty. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ce texte est-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, nous voulons de toutes nos forces lutter contre l'islamisme. Et tout ce qui ira dans ce sens-là, nous le soutiendrons. Donc, je voudrais le redire très solennellement, parce que notre pays est affronté à un danger majeur. Alors, est-ce que le texte va assez loin? J'invite simplement nos auditeurs à comparer le discours des Mureaux par le président de la République et le contenu de la loi. Je regrette que l'ennemi ne soit pas nommé précisément. On ne parle plus de séparatisme, on ne parle plus de communautarisme, on ne parle plus d'islamisme. On voit bien qu'il y a eu un repli prudent sur les mots, et je crois qu'on ne vainc pas l'adversaire sans le désigner très clairement. L'autre chose que je tiens à dire, c'est que pendant 3 ans et demi, nous avons attendu l'engagement du gouvernement sur ces sujets, et que cet engagement vient bien tardivement. Vous savez, une fois que la loi sera adoptée, on sera quasiment à la fin du quinquennat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait Annie Genevard, mais puisque ça va passer à l'Assemblée nationale, alors d'ailleurs je ne sais pas comment, sous quelle forme, commission ou pas, vous allez peut-être nous en dire plus sur ce que vous souhaitez, vous. Il y a possibilité de rajouter ces mots, non? Islamisme, mais séparatisme, savez, est-ce que vous allez vous battre pour ça? Vous savez, Patrick Roger, ça fait 3 ans et demi qu'on est instruit de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les textes qui sortent sont systématiquement en retrait de ceux qui y ont été présentés. Moi, je ne sais pas comment sortir à ce texte. Ce que je sais, c'est que dans la majorité, il y a une aile gauche qui vient du Parti socialiste et qui est sur ces sujets-là extrêmement réticent à légiférer dans le sens de la fermeté. Et donc, on l'a vu pour asile et immigration, où le texte de loi est ressorti bien plus permissif qu'il n'y est entré. Donc moi, j'ai les plus grandes craintes. Et puis, dans ce texte de loi, il y a des grands absents. On ne parle pas d'immigration, alors qu'il y a un sujet immigration. Oui, mais est-ce que l'immigration, c'est dans le projet de loi sur les principes républicains? Oui, pourquoi? Oui, c'est pas parce la même... qu'une immigration non contrôlée compromet nos principes républicains, parce que tous les attentats qui ont été commis dernièrement l'ont été par des immigrés clandestins ou qui s'étaient introduits clandestinement dans notre pays. Donc oui, à l'évidence, il y a un non, mais lien. ça, ce serait plutôt du ressort d'une loi sur l'immigration, peut-être, oui, non? Mais jamais vous avez parlé du droit d'asile. Mais jamais la majorité n'en voudra. Il a même reporté le débat sur l'immigration qui était prévu dans quelques jours. Donc on voit bien que ces sujets lui font peur, et quand on a un ennemi aussi puissant, aussi déterminé à nous détruire, il ne faut pas avoir peur. Alors, si je vous écoute, là, on a l'impression que c'est un projet de loi écran de fumée, quoi, et que l'on ne voit rien derrière, non? Non, il y a des choses. Il y a des choses, il faut pas être... Il y a des choses dans ce projet de loi, mais il y a aussi des grands absents. J'ai cité l'immigration, je citerai également tout le secteur privé. Dans le monde des entreprises, 60% des encadrants ont déjà eu affaire à un problème d'entrisme religieux dans l'entreprise. Là, ça n'est absolument pas traité. Et puis, il y a des sujets sur lesquels le gouvernement, selon toute probabilité, sera obligé de reculer, parce qu'il n'a pas voulu de notre loi sur la modification constitutionnelle qui lui aurait donné des armes, notamment concernant les associations, notamment concernant le domaine privé. Donc, je pense qu'il aura des difficultés avec la constitutionnalité de certaines mesures. Donc, et vous, est-ce que donc, vous allez vous battre avec une partie, alors peut-être de la majorité, pour mettre un certain nombre de choses dans ce texte quand il viendra à l'Assemblée? Mais bien entendu. Mais vous y croyez, ça, ou pas? Parce que j'ai l'impression que vous êtes désabusé. Vous dites, bon, ça ne servira à rien, pas grand-chose. On va évidemment proposer des amendements comme on le fait toujours. Ça se passera comment d'ailleurs? C'est dans une commission spéciale? Alors, ou comment ça va être examiné, ce texte? On a demandé une commission spéciale. La majorité des groupes demandent une commission spéciale. Le gouvernement bloque. On verra ce qu'il en sortira, mais quelle que soit la commission qui l'examinera, donc le texte est déjà examiné en commission, il est modifié, ensuite il vient en séance, puis il partira au Sénat. Non, moi je ne suis pas du tout désabusée, je suis au contraire très combative, et j'espère bien participer pleinement au débat, mais je suis instruite par ce qui s'est passé pendant 3 ans et demi avec cette majorité, qui parfois a peur de son ombre. Oui. Est-ce qu'il y a des libertés qui sont remises en cause dans ce texte?
contexte. Je pense notamment à l'enseignement à distance. Alors, effectivement, un des sujets qui sera les plus débattus à mon avis, et ça je l'avais vu poindre, c'est l'enseignement en famille. Donc il y a un principe constitutionnel depuis la fin du 19e en France qui veut que les familles ont une liberté d'instruction. Elles peuvent choisir d'instruire leurs enfants à l'école publique, à l'école privée ou en famille. Emmanuel Macron a dit « je vais remettre en cause cette liberté constitutionnelle ». Donc c'est pas facile de remettre en cause une liberté constitutionnelle. Et il veut évidemment combattre l'enseignement, si on peut appeler ça un enseignement, plutôt un désenseignement qui prospère dans les milieux islamistes. Moi aussi, je suis accablée par le spectacle de ces petites filles voilées, instruites dans des hangars, dans des locaux insalubres et qui en réalité ne reçoivent qu'un enseignement. Et alors là, du coup, quelle est votre position ? C'est comme pour le confinement, si vous voulez, faute de pouvoir traiter cette cible-là. Oui. Qui effectivement doit être combattu avec la plus extrême rigueur, eh bien on va pénaliser les 60 000 familles qui instruisent bien. Oui, mais c'est un principe. On met un principe sur la table, Annie Genevard. Donc pourquoi ce serait à géométrie variable ? Non, c'est pas. La cible doit être atteinte. Donc, en pénalisant tout le monde, il n'est pas sûr qu'ils parviennent à combattre cet enseignement islamiste. Il faut ajuster, si je puis dire, le tir, même si le terme est mal choisi, mais en tout cas ajuster les dispositifs pour véritablement empêcher ce dévoiement. Donc il faut que chaque enfant soit bien identifié, parce qu'aujourd'hui il y a des enfants fantômes, donc qu'on ne connaît pas. Ensuite, il faut voir exactement où ils sont enseignés. Il faut des contrôles, tout simplement, des contrôles, et que les parents soient pénalisés en cas de dévoiement d'un mot aussi, Annie Genevard, la députée Aurore Berger voudrait défendre un amendement qui interdit le port du voile aux petites filles. Vous y êtes favorable ou pas ? Moi, je serais assez favorable. Je trouve que le voile a beaucoup trop prospérer dans notre pays. Quand je vois que dans certaines villes, sur les places publiques, il n'y a pas une femme non voilée, je pense qu'on doit s'interroger sur le déploiement du voile dans notre famille, dans notre pays. Oui, on pourrait dire dans notre pays qui est notre famille. Je pense que cette question doit être abordée sans tabou, et de façon générale, la question des droits des femmes dans le monde musulman doit être abordée sans crainte. Je ne suis pas sûre que toutes les femmes qui portent le voile y consentent. Je ne suis pas sûre que toutes les petites filles qui portent le voile y consentent, et surtout que ce soit pour elles le début d'un parcours d'épanouissement et d'autonomie. Oui, la gestion sanitaire, est-ce que nous serons confinés ou déconfinés le 15 décembre ? C'est la question, confinés, déconfinés. Jean Castex s'exprime cet après-midi. À quoi êtes-vous favorable, Annie Genevard ? Moi, je suis très désireuse qu'on déconfine à la mi-décembre, parce qu'il y a un risque d'inacceptabilité sociale du confinement. Les Français n'en peuvent plus. On voit bien qu'il y a une situation d'épuisement. On voit bien que la situation psychiatrique, psychologique des Français se dégrade, et qu'il y a une profonde aspiration à un tout petit peu de liberté, une liberté qui restera encadrée, les gestes barrières, évidemment, le masque. Donc j'espère de tout cœur qu'on pourra déconfiner. Vous serez combien à table à Noël ? Nous serons 6, parce que ma famille nucléaire, c'est 6 personnes, donc je respecterai. Mais je crois qu'il faudra effectivement des rassemblements familiaux raisonnables. Oui. Je pense aussi que si on pouvait avoir une politique de test beaucoup plus vaste, si les gens pouvaient se tester massivement avant de se réunir, ça serait certainement plus facile. Et le 31, parce que certains disent qu'il pourrait y avoir une interdiction de 31. Alors, je pense que les Français sont surtout désireux des rassemblements familiaux à Noël. Noël, c'est vraiment... Oui, mais les jeunes, et même beaucoup entre amis, se voir le 31. Vous seriez pour une interdiction pure ou une limitation ? Non. Moi, je ne suis pas pour une interdiction pure. Moi, je suis pour une responsabilisation des Français. Oui. Je suis pour des tests massifs qui permettent aux Français de se réunir si ils sont effectivement préservés de la contamination. Il faut éviter, évidemment, les situations à risque. Les rassemblements très nombreux, sans protection, sont objectivement à risque. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on reconfine au 15 janvier. Bon, alors ça, rien n'est moins sûr. Est-ce que vous vous ferez vacciner, justement ? Vous avez confiance ou pas ? Moi, je me ferai vacciner. Je le dirai haut et fort. Parce que je m'inquiète de voir dans notre pays à quel point... Même s'il y a des effets que l'on ne mesure pas.
Alors, vous savez, toute prise de médicaments comporte une part de risque. Même le plus banal des médicaments a des effets indésirables. Si vous lisez les notices, il y a toujours des effets indésirables. Donc, il ne faut pas non plus surinterpréter les 2 cas en Angleterre d'allergie. Oui, il y a des risques d'allergie, ils n'en sont pas morts. Et ils étaient déjà très allergiques. Mais les risques sont bien plus grands si on ne se vaccine pas. Bon, venons-en en quelques mots, là. Il nous reste 1 minute 30. La course à la présidentielle, à droite, est-ce que vous êtes favorable à une primaire? Qui doit voter et à quelle date? Moi, je suis favorable que cette question soit évoquée après les élections régionales. Donc, je suis tout à fait sur la ligne de notre président Christian Jacob. En tout cas, après les régionales, c'est-à-dire dès le mois de juin. Ça n'est pas si difficile de se mettre autour d'une table et en quelques jours de se mettre d'accord sur un processus. Je ne vois pas pourquoi il faut anticiper de plusieurs mois, de 6 mois, cette question au risque de semer la pagaille dans notre famille. Et une primaire à 2 tours ou à un seul tour, comme le veut Bruno Retailleau, ouverte à tous ou pas? Moi, je pense que l'impatience est mauvaise conseillère et qu'il faut considérer que, d'abord, ce débat-là n'intéresse absolument pas les Français. Les Français, aujourd'hui, ne sont concernés que par 2 sujets, leur santé et leur sécurité, parce qu'on voit aussi chaque samedi des images de violence qui ressurgissent. Donc moi, j'appelle vraiment les membres de notre famille politique à s'unir et à ne pas se diviser sur cette question. Vraiment, encore une fois, l'impatience est mauvaise conseillère. Je suis sûre que nous trouverons la voie raisonnable pour ne pas nous diviser à l'approche de ce rendez-vous fondamental que nous devons réussir. Nous avons vocation à revenir au gouvernement, à vraiment proposer d'autres options aux Français que celles d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Le procès Nicolas Sarkozy, est-ce que vous comprenez le réquisitoire de 4 ans de prison, dont 2 fermes? Son avocat, en revanche, demande la relaxe, bien sûr. D'abord, un réquisitoire n'est pas un jugement. Je veux le rappeler. Effectivement, les réquisitions sont sévères et même véhémentes, alors que la justice doit être rendue, je crois, dans la sérénité. Je n'en dirai pas plus, puisque vous savez qu'on ne commande pas une affaire en cours. Je veux simplement dire que pour Nicolas Sarkozy et pour sa famille, évidemment, c'est une épreuve et je veux lui témoigner mon soutien et mon amitié. Oui. Question avec vous, Cécile. Dernière question. Oui, juste, vous parliez du voile chez les petites filles, on parle des certificats de virginité, on parle de la polygamie. Est-ce qu'il y a des voix, qu'on n'entend pas beaucoup dans cette loi sur les séparatismes? C'est les féministes. Elles sont où, en fait? Oui, moi je l'ai souvent constaté et ça me désole parce que on attendrait des féministes qu'elles soient sur ce combat-là. Bien aussi. Certaines femmes musulmanes, je ne veux pas globaliser, mais certaines femmes musulmanes ne portent pas de leur plein gré le voile, ne renoncent pas de leur plein gré à faire des études, ne renoncent pas de leur plein gré à fréquenter l'espace public, ne renoncent pas de leur plein gré à fréquenter des garçons au lycée ou voilà. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un sujet tabou justement pour les féministes, tout ce qui tourne autour de l'islam politique? Oui, je pense qu'elles en font un tabou et qu'elles sont certainement obsédées par l'idée d'être accusées d'islamophobie ou de pas d'amalgame. Donc elles sont complètement formatées par cette pensée unique-là. Elles ne voient pas que aujourd'hui le combat qui devrait être le leur en France, c'est la défense de certaines femmes musulmanes, de toutes les femmes. Mais ces femmes-là, singulièrement, elles ont peu de voix pour les défendre. Et moi, je trouve que ça, c'est une faute majeure. Et voilà, je veux le dire. Et y compris d'ailleurs pour Marlène Schiappa. Alors là, bon, elle a évoqué les certificats de virginité et la lutte contre la polygamie. Enfin, ça fait 3 ans et demi qu'on ne l'entend absolument pas sur ces sujets. Bon, et c'est une faute. Oui, merci. Marlène Schiappa qui sera à ce micro demain, justement. On lui posera aussi ces questions. Merci Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Conseil national des Républicains, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.